Tu es un bon sujet. Donc il y a toujours des choses à dire à ton sujet. Simplement ici, je voudrais te demander 3 petites indulgences. Je sais qu'en principe, les indulgences, l'octroi des indulgences est réservé, en tout cas dans le temps, c'était réservé au pape. Mais bon, tu as raté le coche la semaine passée, et ce qui est bien dommage, tu sais à quel point nous regrettons intensément. Je ne suis pas sûr que l'occasion se représentera rapidement. Mais enfin, donc la première indulgence que je voudrais te demander, c'est que justement, pour me renouveler un petit peu, pas au niveau du contenu, mais au niveau du style, je vais aborder un style que je n'ai pas encore abordé avec toi. Je vais essayer de le faire en chantant. Ce qui est un exercice un peu casse-gueule. Hein? Et donc, c'est la première indulgence que je te demanderai, c'est de pardonner les éventuelles imperfections dans un art où je suis quand même un peu moins à mon aise. La deuxième indulgence, c'est que j'ai choisi pour parler de toi une chanson dont tu détestes intensément l'auteur. Je ne sais pas. Tu me l'as dit à plusieurs reprises, c'est Georges Brassens. Et tu n'aimes pas Georges Brassens pour différentes bonnes et mauvaises raisons. Il y a pire. Tu n'aimes pas Georges Brassens. Il se trouve que Georges Brassens a écrit un jour un texte sur une personne qui te ressemble un peu, qui s'appelait Jeanne. C'est pas pour ça qu'elle te ressemble. Mais c'est une personne à laquelle il a fait appel quand il était dans la Dèche, quand il était jeune. Il arrivait à Paris, il n'avait pas beaucoup de moyens, il n'était pas connu. Et donc il était accueilli là par une dame qui apparemment lui a prodigué de bons soutiens. Et grâce à qui il a pu faire sa carrière. Et pour la petite histoire, Jeanne était l'épouse de l'Auvergnat, hein, qui a fait l'objet d'une chanson encore plus célèbre de Georges Brassens. Et donc tu voudras bien me pardonner de ne pas avoir pris une musique de cœur de chasse ou quoi pour... Le passage du guet. Je n'ai trouvé que Jeanne. Et alors la troisième indulgence, c'est celle-là, c'est que, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles tu n'apprécies pas Brassens, c'est que ce type est un saligo au niveau de la, comment est-ce que je vais dire, de la rythmique et de la tonalité. Il y a une musicalité qui est extrêmement subtile chez Brassens. Ça passe parfois quand on l'entend à la radio comme ça de façon assez facile, mais ce sont des mélodies vraiment très tordues. Et donc qui risque de me faire déraper un peu les cordes vocales. C'est impossible. Et alors j'ai trouvé quelques bons amis qui ont fait des recherches pour venir éventuellement avec une guitare m'aider à passer ce mauvais cap. Mais merci encore Claude, de ton sacrifice. Mais bon, bref. Finalement, je vais le tenter tout seul, a cappella. Oh là oh. Alors, bravo déjà. Alors, si c'est bon, ben, vous pouvez me le dire. Si c'est mauvais, ne sifflez pas. Évitez les tomates. Spectacle rare et inattendu. 2, 3. Frédé. Son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu. S'il n'en existait déjà une, la dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche. Ça commence. Je reprends mon souffle. Frédé. On est n'importe qui, on vient n'importe quand. Et comme par miracle, par enchantement, on fait partie de la famille. Dans sa cure, en se poussant un peu, reste encore une petite place. Frédé n'est pas riche et sa table est souvent vite servie. Mais la soupe qu'on y trouve assouvie pour la vie, par la façon qu'il la donne. Son pain ressemble à du gâteau, et son vin un grand cru comme de dose.
Frédé, Frédé, on le paye quand on peut des prix mirobolants, un casier de masse bleue ou alors de vin blanc, un semblant d'alcool de poire, l'adresse d'un chat écrasé, d'un corps de chasse comme pour boire. Frédé, Frédé, dans ses roses et ses choux n'a pas trouvé d'enfant qu'on aime et qu'on défend contre les quatre vents. Mais il a tous ses pensionnaires, de même que ses jeunes du jeudi, et puis nous, ses vicaires. Frédé, Frédé, il ne s'en soucie guère, ce n'est pas un problème. Être père de famille quand tout le monde vous aime, quand on est père universel, quand tous les enfants de la terre, de la mer et du ciel sont derrière. Pom pom. Frédé, Frédé, a atteint la retraite sans user de médecin. Son poids est en état, ses poumons sont très sains. Et tout cela sans la médecine, sans pharmacien ni sans aucune autre douteuse officine. Pom pom. Frédé, Frédé, il termine sa carrière sans devenir cardinal. Sans autre promotion, cela n'est pas normal. Il ne sera jamais notre pape, mais nous resterons solidaires chaque jeudi jusqu'à son centenaire. Voilà, maintenant je cède la parole au discours suivant. Bon, Tu vois Frédéric Brassens, Bravo. je te jure que j'ai à peine changé les paroles. Non, non, sans rire. Le gros de la troupe, c'est... Non, allez. c'est vrai parce que j'ai vraiment cherché pour toi et en lisant les paroles, je me dis putain. Frédéric, tout de suite. Bravo Frédéric. T'as fini de manger? Non, c'est du fromage. Hein. Ok. Faut souffler.